Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va discuter de crypto-monnaie surtout, avec ce qui se passe actuellement, les gros mouvements de correction qu'on a eu, à quoi on peut s'attendre, quelles zones on peut regarder. Donc on va commencer avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui est toujours là en ce samedi soir à 97 000 $, du moins USDT. Donc en monthly, pour moi, il n'y a rien de particulier à regarder en monthly. Il n'y a rien encore qui s'est construit sur cette time frame qui pourrait nous intéresser dans le proche avenir, dans le futur proche plutôt. Comme je l'ai déjà dit précédemment, on est un peu nulle part en fait parce qu'on crée des nouvelles zones de prix. Donc c'est à surveiller. On peut les regarder en weekly par contre. Et ce que vous pouvez voir en weekly, c'est ceci. Ok. Donc on est en train de faire des plus hauts, etc. Donc je vais avoir une zone qui m'intéresse. La prochaine zone que je vais regarder et étudier ce que le prix fait dedans, c'est la zone à partir de 69 000 jusqu'à 65 000. Donc ça va être une zone qui va m'intéresser. Bon, elle est encore un peu loin. Un peu loin. Ce qu'on peut faire, c'est les regarder en daily aussi. Si on trouve pas quelque chose de plus intéressant. Sur Bitcoin, c'est pas très clair en ce moment. Surtout qu'on ne crée pas des zones, on va dire, qui m'intéressent. À part celle-là qu'on avait créée à l'époque, sur laquelle on a bien réagi. Qu'on avait continué, mais depuis, vous voyez, depuis cette réaction-là, c'est un schmilblick. On liquide. C'est des 200, c'est un peu la roulette russe. Donc j'ai que cette zone qui m'intéresse pour moi encore. Donc en daily. Donc je vais voir si le prix revient dedans, qu'on va chercher ses lots, ce qui se passe à l'intérieur. Parce que comme on avait vu en weekly, une zone plus bas, la prochaine zone daily qui sera intéressante, mais elle est beaucoup plus basse, ce sera celle-là. Mais bon, elle commence à devenir assez loin. Du moins elle est loin. Elle est à 69 000, 70 000. Donc c'est pas pour aujourd'hui. On ferait un mouvement de moins 30% à peu près, actuellement. Donc Bitcoin un peu mitigé sur ce qu'on peut voir graphiquement en tout cas. C'est pas très clair. Si on passe sur l'Ethereum, là ça va être beaucoup plus clair, vous allez voir. Donc on va commencer avec le monthly. On va se remettre en plein écran. Hop. Donc avec le monthly, toujours la même chose. Hein. Donc les zones que je donne et que moi je regarde, la plupart du temps c'est des zones, soit le prix il va réagir, il va partir beaucoup plus loin, ou soit le prix va ralentir dedans. Donc après il faut regarder en plus petit time frame pour voir ce qui s'y passe. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Donc on est dans cette supply qui bloque le prix, qui le fait ralentir. Alors est-ce que, comme je vous l'ai dit, le prix va ralentir? Oui, il a ralenti réellement parce qu'on est venu déjà une première fois, on a baissé, on revient une deuxième fois, on réagit. Donc oui, il fait ralentir le prix, mais est-ce qu'il va retourner le prix? Ça c'est la bonne question. Est-ce qu'elle va retourner le prix cette supply? C'est la bonne question. Je suis pas sûr, je pense pas. Mais faut continuer à l'observer. Donc on a refait une touche, on a formé une espèce de d'Icolai, comme vous pouvez voir. C'est de là. Bon, il a été vite fait liquidé par notre bougie actuelle, mais c'est rien, c'est une toute petite liquidation. Je pense qu'il faut pas lui en tenir rigueur. Bon, la zone que moi j'attendais de base sur l'Ethereum en monthly, c'était celle-là. Bon, on n'est jamais revenu dessus et je sais pas si on va revenir dessus pendant ce bull run. Pourquoi je pense que le bull run n'est pas fini personnellement? C'est parce que l'Ethereum n'a pas fait d'ATH. C'est c'est ma plus grosse conviction, du moins sur laquelle je planifie une fin de bull run, c'est quand on aura fait au moins l'ATH sur Ethereum. Après on verra ce qui se passe. Mais donc voilà, après si on va voir en weekly, donc voilà les zones sur lesquelles on va être. Qu'on va regarder, ça va être, moi j'attends cette zone sagement en weekly. Hop. Pour essayer de rentrer un peu, j'ai cette zone en weekly, ok, que j'attends. Il y avait cette zone qui avait bien fonctionné auparavant, si vous pouvez le voir ici. Celle-là avait super bien fonctionné, c'est celle qui avait donné le dernier push, haussier. Ok.
Et si ça décroche, ben on ira dans notre zone monthly en fait. Si pour moi celle-là elle accroche pas, bon après c'est possible qu'on fasse quelque chose, un chimie pic là à l'intérieur, quand on aura pris toutes ces liquidités, juste en dessous là, des 2100. Mais il y a de grosses de proba, si ça s'accroche pas en tout cas en weekly, on vient ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi regarder en daily pour voir où est-ce qu'on est. Et là, c'est un peu plus intéressant. Donc en daily, récemment, j'avais ces deux zones d'achat. J'avais celle-là en daily. Donc vous voyez encore la pertinence. C'est qu'on est venu dedans et vous voyez la réaction importante qu'il y a eu. Et je surveille aussi cette zone-là. Cette zone-là, elle m'a rien donné, hein. De toute façon, vous l'avez vu. Mais après, donc ce que je fais, c'est que je regarde en petit time frame. Donc sur cette zone, j'avais rien vu, j'avais pas eu de signal. Donc en 30 minutes par exemple. Et vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé encore des acheteurs, mais on n'a pas eu vraiment de mouvement significatif qui casse. Par contre, on l'a eu ici, là, quand on est venu toucher la zone ici. Donc ça aurait pu être un bon point d'achat, les 3380 à peu près, du moins les 3400, quand on a cassé. Mais je vais être un peu plus sage. Je vais être un peu sage et attendre, parce que je suis pas trop fan de la configuration actuelle du graphique. Ce que je vais attendre, ça va être quoi aussi? Ça va être ça. Ça va être la réaction qu'on aura sur ces zones, pour après raffiner en petit time frame. Et de la zone sur laquelle on est actuellement aussi, qui pour moi intéresse, c'est celle-là. En une demi-heure, pour entrer en une minute. Si vous voyez, on va regarder en une minute. Hein. Hop. Bon, vous voyez, on a réagi une fois en dessus. Ça construit, ça construit, ça construit. On est en train de casser. Moi j'attendrai peut-être qu'on vienne casser ici, après avant de partir pour voir si... je vais surveiller en tout cas. Mais voilà, il y a pas mal de choses à surveiller en ce moment. C'est assez intéressant. Vous pouvez voir par exemple en weekly, c'est toujours la même zone qui tient. Quand on la raffine, notre zone monthly, la supply. Hop, actuellement c'est ça qui continue de tenir le prix. Vous voyez la puissance. Hop. Donc quand on aura cassé ça, on va peut-être pouvoir avoir ce vrai mouvement, mais vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. Si on regarde dans daily ce qui reste dans cette grosse zone monthly, voilà, si vous voulez l'avoir encore plus raffiné, c'est parfait. Bon, il y a cette zone en dessous, plus haute, ici, donc on aura peut-être un petit ralentissement, mais après quand ça on va le passer, quand on va casser ça, quand on va casser les 4500, on va aller prendre la TH direct, je pense. Ok. On peut regarder vite fait aussi le Polkadot sur lequel j'ai une position. Donc, on a un peu le même scénario qu'Ethereum, c'est-à-dire on est bloqué dans une grosse supply monthly. Vous voyez la grosse réaction. On a récupéré beaucoup de vendeurs sur le marché. Ça c'était ma zone initiale monthly pour acheter, sur laquelle ça a bien fonctionné, hein, pour forcer, hop ça partait. Donc on bloque sur cette zone monthly. J'espère qu'on la cassera pour aller essayer de chercher la prochaine zone monthly des 16 euros. 16 USDT du moins. Mais qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Bon, weekly, la prochaine zone c'est celle-là, des 4,20. Est-ce que je pense qu'on va y aller? Je suis pas sûr. Ça me paraît un peu bas. Mais bon, on sait jamais sur les marchés. Par contre, j'avais cette zone daily qui était magnifique. Celle-là. Et je vous montre. Là, pareil. Bon, on réagit dessus et c'était la seule grosse zone daily avec celle-là qu'on avait parlé lors de la dernière vidéo. Que je vous conseille d'aller voir. Ça vous permet d'avoir un peu le timeline de ce qu'on regarde. Et ben, on avait discuté, on avait dit sur réaction. Du moins, on avait parlé de réaction et pourquoi pas une continuation du prix. Bon, on l'a eu, hein, la réaction. Vous voyez, on est resté dedans pendant plus d'une semaine. Si on veut aller regarder un peu plus en détail, en 30 minutes, ce qui s'était passé dedans, on peut. Vous voyez, en fait, on n'est jamais sorti de ce gros mouvement baissier. On est resté en fait dans cette leg. Vous pouvez voir, celle-là. On a mis beaucoup d'acheteurs, mais au final, c'est parti à la baisse.
Et là, c'est pareil que l'Ethereum qu'on a vu avant, le setup. Si on est venu dedans, vous voyez, on a mis beaucoup d'acheteurs ici, on a mis des acheteurs là, 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 on a mis là, 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 on les a liquidés. Et on a eu un break à ce niveau. On a eu, je sais pas pourquoi, on voit pas. On a eu un break à ce niveau. Parce que la connexion qui est sortie. Hop. Je reconnecte. Mais on a eu un break à ce niveau donc. Et voilà. Voilà, ça s'est reconnecté. On a eu un break à ce niveau, donc c'était potentiellement un point d'entrée intéressant. Après, à travailler bien sûr. Vous voyez, il y a cette zone là qu'on peut après raffiner pour essayer d'entrer en petit time frame. Et ça va rentrer dedans, on va voir. Ou celle-là, à voir. Bref. Donc, il faut être attentif sur ces zones daily pour voir si ça repart ou pas. Et il y avait un autre coin qui m'intéresse personnellement, Inch USDT. Je trouve que il y a une bonne configuration actuellement. Bon, on va la faire courte. Bon, en monthly, on est un peu dans rien. En weekly, voilà ce qui m'intéresse. Je vais faire quelque chose de propre. Voilà dans ce qu'on est. Ok. Donc vous voyez la puissance de cette zone. Bon après, rien ne dit qu'on va pas aller plus bas, mais ce qui m'intéresse actuellement c'est ça. C'est qu'on est revenu dans cette zone interne weekly. Vous voyez, on a une réaction dedans, on est en weekly. Et là ce que je vais regarder, moi c'est du 4 heures. Et je vais attendre. Alors j'ai eu pas mal de monde placé en achat ici qui est intéressant. Ça j'avoue que ça m'intéresse. Donc on a placé plein d'acheteurs, on a liquidé beaucoup d'acheteurs ici, beaucoup d'acheteurs là. Et là on est revenu dans notre zone. Et je vais attendre je pense un break sur cette zone ici. Je vais attendre un break. Et dès que je vais avoir ce break, je vais commencer à beaucoup me concentrer. Il faut essayer de trouver des bonnes zones d'achat. Et là, ce sera plus pour du long terme, du moyen terme, on va dire, surtout du moyen terme. Genre pour les 3 à 1 an, on va voir où ça ira. Mais voilà ce qui m'intéresse. Et donc on va bien voir. Mon daily, bon, il y a une zone plus basse, celle-là, si on y va. Mais là, c'est pareil, vous voyez, sur la réaction qu'on a eue, bah, il y avait aussi une très bonne zone. Sur le Inch, sur l'injective, ici. Et quand vous regardez en une demi-heure, vous voyez, on n'est jamais sorti de ce truc. En une demi-heure, on l'a pas break, on l'a juste liquidé. On n'est jamais sorti de cette leg, on va dire. Je vais vous la mettre plus grosse. Comme ça, on n'est jamais sorti de cette leg. On est stagné dedans. Donc encore la zone était pertinente en soi. On a une grosse réaction dessus. Moi, ce que je cherche, des réactions. Où je peux avoir des prix qui peuvent partir à la hausse d'un coup. Et bah là, c'est la même chose. Et donc, on va surveiller. On va attendre quand même qu'on break cette zone et après, pour essayer de raffiner et trouver des entrées. Donc voici, voilà. Bon ben, je vous souhaite de suivre le marché, de rester au courant de ce qui va se passer, d'être patient surtout, d'être patient c'est important. Et on se dit à une prochaine pour suivre l'évolution des marchés. Allez, bonne soirée.